Au sommaire de ce journal, nous commencerons par la présidentielle de ce décembre. Le camp de Moïse Katumbi a mis en garde contre une tentative d'invalidation de la candidature de son leader. Plusieurs voix ont dénoncé un complot mis en place pour écarter la candidature de l'ancien gouverneur du Katanga au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous serons en ligne avec Hervé Diakessé. Et au Proche-Orient, l'aide humanitaire venue de l'Égypte entre déjà dans la bande de Gaza. La communauté internationale appelle à ce que le poste frontalier de Rafah reste encore ouvert. Mais pas loin de là, les participants au sommet pour la paix du Caire ont, eux, appelé à un cessez-le-feu. Et en sport, Mazembe joue son premier match de la Ligue africaine de football ce dimanche à Dar es Salaam. Après plusieurs péripéties, les Corbeaux ont le moral haut pour affronter l'Espérance de Tunis. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La candidature de Moïse Katumbi sur la sellette après la révélation des manœuvres visant à obtenir son invalidation par la Cour constitutionnelle. Les proches de l'ancien gouverneur candidat à la présidentielle ont dénoncé un complot et pour en parler, nous avons joint au téléphone le porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Maître Hervé Diakessé, qui est en ligne justement avec moi. Bonsoir Maître, confirmez-vous qu'il y a un complot visant à écarter la candidature de Moïse Katumbi? Oui, nous suivons depuis un certain temps, mais ce n'est pas nouveau. La candidature de Moïse Katumbi fait peur. Elle fait tellement peur que il y a eu des tentatives d'élaborer des lois de discrimination, des lois racistes pour l'empêcher de poser sa candidature. Nous avons eu nos cadres arrêtés, certains kidnappés sur les tarmacs des aéroports. Nous avons eu feu mon prédécesseur assassiné dont le corps n'est toujours pas rendu à la famille. Ça ne nous étonne pas. Il y a eu l'épisode du dépôt de sa candidature à la CENI qui n'a pas donné de la joie à beaucoup parce que tout ce qu'il racontait comme mensonge sur les titres d'identité de nationalité de Moïse Katumbi ont été balayés aujourd'hui par la vérité. Et comme ils sont habitués à tricher et qu'ils ne savent pas faire face à une candidature de poids dans un combat loyal, ils ne peuvent que commencer à inventer beaucoup de choses. Mais nous les attendons des pieds fermes, très très fermes. Ça ne m'étonnerait pas. Il y a eu des tractations pour l'empêcher d'être candidat. Il y a eu des mises en exécution, des kidnappings, d'arrestations et de mises en clandestinité, notamment de l'honorable Safou, d'arrestation de l'honorable Moukebaï, d'arrestation de Salomon Kalondadea. Alors que ces gens continuent à conspirer, à chercher à faire dire au droit le contraire de ce que la loi dit, ça ne nous étonne pas. Ce sont des gens habitués à tricher. Mais cette fois-ci, ils se trompent lourdement parce que la candidature de Moïse Katumbi a rempli toutes les conditions de légalité qu'aucune candidature peut remplir dans ces pays et elle est de très loin plus régulière que certaines candidatures que nous avons connues dans ces pays. Mais selon certaines sources, Moïse Katumbi aurait utilisé un certificat de nationalité douteux en 2015 et le pouvoir d'alors lui aurait retiré sa nationalité. Ce sont des spéculations et croyez-moi vraiment des analyses issues des laboratoires des braconniers du droit. Vous savez bien qu'on ne peut jamais retirer la nationalité à un Congolais d'origine. C'est un non-sens absolu. On retire la nationalité à un Congolais naturalisé. Mais on n'a même pas du temps à perdre dans ces débats. Ça, c'est des laboratoires de ceux qui sont habitués à la tricherie. Moïse Katumbi va faire face à son destin, face au peuple congolais, devant qui il a un projet pour la renaissance de cette nation, et il sera le prochain président de la République. Le reste est pour nous des tentatives de chercher encore à bloquer la machine de l'histoire. Mais un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Beaucoup ont intérêt à méditer sur ces passages.
Merci beaucoup Hervé Diakessé pour toutes ces précisions. Et parmi les personnes accusées de vouloir obtenir l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi à travers une dénonciation figure Théodore Ngoï. Les candidats à la présidentielle de 2023 a réagi et dément avoir une telle intention. On l'écoute. On a commencé par tenter de me salir avec l'affaire de la garde de mon fils. On a instrumentalisé la mère et l'enfant, et même l'UDPS, par ces jeunes qui prétendaient de l'UDPS, est passé à la télévision, me menacer. On a jeté le discrédit sur le nom, mais on ne peut pas salir le nom de Théodore Ngoï, qui ne connaît pas mon parcours dans le pays ici, qui ne sait pas que j'ai refusé le pouvoir qui m'était proposé, non seulement par le pouvoir de Joseph Kabila en personne qui me le demandait, et même par le président Tshisekedi. On m'a proposé d'exercer de hautes fonctions, j'ai posé mes conditions comme je les ai posées à l'époque de Kabila. Donc, le journaliste qui aurait écrit ou qui parlerait le fait pour d'autres motifs. Il n'est pas de bonne foi. Quelqu'un qui est de bonne foi sait que le passé Théodore a été candidat gouverneur de Katanga contre justement Moïse. Et je m'opposais à Moïse sur les idées, sur la compétence, sur l'honnêteté, l'intégrité. Tout le monde sait comment le pouvoir de l'époque a tout fait pour obliger les députés à voter pour Moïse. C'est tout. Mais moi, je ne suis pas dans cette bassesse qui consisterait à aller empêcher que Moïse soit candidat. Moi, je voudrais bien que l'on s'oppose. La réalité, c'est laquelle? Voilà, on veut éliminer les deux candidats d'un seul coup. C'est-à-dire, on écarte éventuellement Moïse pour les raisons que l'on pourrait avancer. En même temps, on jette le discrédit sur celui à qui profiteraient éventuellement les voix qui auraient pu aller chez Moïse. Mais en effet, une première correspondance a déjà été adressée à la Cour constitutionnelle afin d'obtenir l'invalidation de la candidature de Moïse Katumbi. La correspondance partagée sur les réseaux sociaux est signée Junior Tivoidi Massanga. La raison justement évoquée, c'est notamment le défaut de nationalité congolaise du candidat. Et vendredi, déjà, Espoir Ngaloukié appelait la Cour à éviter d'invalider tel ou tel autre candidat, car d'après lui, seule la vérité des urnes trancherait sur qui est le vrai choix du peuple après les scrutins du 20 décembre prochain. Espoir Ngaloukié est un ancien militant du mouvement citoyen. Dans ces meetings populaires qu'il a animés dans la ville de Goma, Espoir Ngaloukié, ancien membre très engagé de la Lucha et désormais acteur politique au sein du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, a tenu à demander à toute la population de la ville volcanique d'être vigilante seulement quelques jours après la publication par la CENI de la liste provisoire des candidats présidents de la République sur laquelle figure Moïse Katumbi. Le premier message, c'est de féliciter la CENI d'avoir joué son rôle, de proclamer Moïse Katumbi comme président, comme candidat parmi les 24 candidats, et qui est le numéro 3. Cette fois-ci, la CENI a joué un peu son rôle. Le deuxième message, c'est une mise en garde que nous donnons à la Cour constitutionnelle de ne pas oser, de ne pas oser jouer le rôle de Tshisekedi. Et le rôle de Tshisekedi, c'est de valider certains candidats. Le troisième message, nous avions appris, il y a certains candidats qui veulent porter plainte contre d'autres candidats. Ce sont des candidats de pacotille. Ce sont des candidats qui sont manipulés par les régimes en place. Espoir Ngaloukié, qui est ce jour candidat député national ville de Goma, a demandé à toute la population de sanctionner ceux-là qui sont incapables de restaurer la paix et sécurité.
Et le président de la République, Félix Tshisekedi, lui, a assisté ce samedi dans la salle des congrès du Palais du Peuple à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2023-2024, après avoir reçu justement dans la même journée de ce samedi justement une délégation des gouverneurs et présidents des assemblées provinciales du pays. Selon la presse présidentielle, les échanges ont porté essentiellement sur la question liée au processus électoral en cours. Félix Tshisekedi continue de consolider sa position avant la campagne électorale. On va parler à présent de la guerre dans l'est de la RDC. Les mouvements citoyens ont réclamé des États-Unis des sanctions économiques et militaires contre le Rwanda. Ces jeunes ont, devant l'ambassade des États-Unis, dénoncé la récente position américaine et ont appelé à des mesures plus fermes pour résoudre la crise dans la région. Ils sont des jeunes issus des mouvements citoyens et des confessions religieuses à organiser ces sit-ins devant l'ambassade des États-Unis à Kinshasa pour exprimer leur inquiétude face à ce qu'ils considèrent comme une politique des 2 poids 2 mesures de la part de l'État américain sur la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la RDC. À cette occasion, les manifestants ont attiré l'attention sur la déclaration des États-Unis du 12 octobre dernier, appelant une solution politique plutôt que militaire pour résoudre la crise dans l'est du pays, en particulier les affrontements entre les jeunes patriotes d'autodéfense Wazalendo et le groupe terroriste M23 soutenu par les Rwandais. Dans leur lettre ouverte, les jeunes manifestants ont demandé aux États-Unis d'imposer des sanctions économiques et de mettre en place un embargo militaire contre les Rwandais qu'ils accusent de soutenir le groupe rebelle M23, soulignant l'importance de l'unité nationale et de la mobilisation de tous les Congolais pour faire face aux défis sécuritaires auxquels le pays est confronté. Ces jeunes ont également exprimé leur soutien indéfectible aux Wazalendo, les encourageant à continuer à défendre l'intégrité territoriale du pays. Et à Kinshasa, toujours, les élites de Kasongo et des Kabambare, territoire de la province du Maniema, s'étaient réunies pour trouver une solution au conflit communautaire qui divise les deux entités. Une déclaration commune a été lue devant la presse, appelant les différentes parties à enterrer la hache de guerre. Après échanges et réflexions approfondies, déclarons la cessation immédiate de ces affrontements entre ces deux fractions ci-citées et leur demandons de rentrer chacune dans son fief naturel. Tout en exprimant notre profonde compassion envers la population meurtrie, recommandons ce qui suit aux belligérants de cesser toute menace et toute hostilité sur l'ensemble de ces deux territoires. Au gouvernement central de prendre ses responsabilités pour le respect des accords et la mise en œuvre effective du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion sociale des franges concernées en toute urgence. De constituer une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur les dossiers afin d'apporter les solutions idoines pour une paix durable. D'apporter en urgence une assistance humanitaire conséquente à la population sinistrée. De mettre à la disposition des exploitants miniers artisanaux une zone d'exploitation en Amoya conformément à la législation en la matière. À la société Stratégos de respecter scrupuleusement les cahiers des charges au bénéfice des communautés locales. Aux organisations internationales et humanitaires d'apporter en urgence l'aide humanitaire en vivres et non-vivres aux populations concernées. D'implémenter des projets d'urgence en faveur de populations dans les domaines de WASH, santé, éducation, agriculture et réhabilitation des infrastructures incendiées. À la société civile locale et aux chefs traditionnels locaux de nos deux territoires. Et en justice, au tribunal de commerce de la Gombe, Élisée Mouimouzi continue de réclamer à sa banque, l'Arobank, le remboursement de son argent disparu de son compte, plus de 2 300 000 $ américains. La partie défenderesse a par ailleurs dénoncé les intimidations et les immixtions dans cette affaire avant de réclamer que justice soit faite.
Après avoir vu son action en contestation être rejetée par la juridiction du tribunal des commerces de Kinshasa-Gombe pour forclusion du délai, au vu du certificat de non-contestation délivré en date du 3 octobre à Madame Muimuzi Kinja Elise, la société Raobank SA, dans sa témérité, a formé appel et sollicité les défenses à exécuter de l'ordonnance rendue par le premier juge à l'audience publique du mercredi 18 octobre 2023 devant la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. À cette audience, Madame Muimuzi a relevé d'entrée de jeu un problème de saisine de la cour, car pour elle, l'exploit lui signifiait renseigner un numéro autre que celui repris dans l'acte d'appel. Il a été renseigné 2 numéros différents, un RMUA 1431 en lieu et place d'un RMUA 1434 qui renvoyait à notre dossier. Et nous avons fait savoir à la Cour cette observation. Mais curieusement, la Cour n'a pas abondé dans notre sens. La Cour s'était déclarée saisie. Mais après, nous avons quand même constaté ce revirement de la Raobank qui a reconnu ses erreurs et a promis de bien faire les choses. Et c'est ce que nous aussi nous souhaitons. Et nous saluons d'ailleurs cette attitude qui va dans le sens de garantir cette sérénité. Et nous attendons impatiemment l'exploit qui nous sera signifié avec le vrai numéro qui est le numéro RMUA 1434. Tout en rappelant que Madame Muimuzi est victime de sa banque qui a empoché $1 300 000 dans son compte. Et cela a été décertifié par une mission d'experts de la Banque centrale du Congo et l'avis favorable de la RDC. Madame Muimuzi continue à dénoncer les pressions exercées par la société Raobank ainsi que le forcing sur les acteurs de la justice en lieu et place de s'exécuter en restituant son argent. L'Association des contrôleurs de la circulation aérienne du Congo a organisé vendredi à Goma une journée porte ouverte à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du contrôleur aérien. Elle a été célébrée sous le thème « La sécurité, c'est toujours entre nos mains ». Cette journée porte ouverte tenue à l'aéroport international de Goma était une occasion de célébrer la Journée internationale des contrôleurs aériens. C'était aussi une façon de montrer à l'opinion tant nationale qu'internationale le grand rôle que jouent ces personnels de la régie des voies aériennes qui font un travail exceptionnel pour la sécurité des avions et leurs passagers. Quand des avions décollent, atterrissent, il y a des héros dans l'ombre qui prennent en charge ces avions. D'habitude, les gens ont l'habitude de voir les pilotes. Les pilotes, ils ne savent pas que les pilotes sont gérés par des personnes qui travaillent dans des tours de contrôle à travers le monde, notamment ici à Goma. Les contrôleurs aériens suivent des formations partout au monde pour mieux faire leur travail, précise le commandant de l'aéroport international de Goma. Delphin Moussolé ajoute que l'idée est de rendre cet espace plus moderne selon la vision du président de la République. La vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'aéroport international de Goma est en train de subir une transformation afin de mettre les ATC dans les conditions requises pour l'accomplissement de leurs tâches. L'aéroport de Goma, pour sa part, par le trichement du directeur général de la RVA, a amélioré les conditions de sécurité de la navigation aérienne. Cette année, la Journée internationale des contrôleurs aériens a été célébrée dans la ville de Goma sous le thème « La sécurité est toujours dans nos mains ». On passe à l'actualité dans le monde à présent. Guerre entre Israël et Palestine. 20 camions d'aide humanitaire sont entrés dans la bande de Gaza ce samedi, transportant, selon les dernières informations, de bouteilles d'eau potable, de tonnes de nourriture et des fournitures médicales, assurance de l'Organisation des Nations Unies. La communauté internationale a demandé à ce que le poste frontalier de Rafah reste ouvert afin d'acheminer davantage de l'aide humanitaire aux Gazaouis. Désespérément attendu par les Gazaouis qui manquent des tout, un premier convoi d'aide humanitaire venant d'Égypte est entré à Gaza ce samedi.
Cette dernière est sortie d'Égypte à bord de 20 camions selon l'ONU via le terminal de Rafah, la seule porte de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël après un accord annoncé mercredi par le président américain Joe Biden. Ce samedi, l'Égypte a accueilli des dirigeants et représentants des pays arabes et occidentaux pour un sommet pour la paix au 15e jour de la guerre entre Israël et les mouvements palestiniens Hamas. La population de Gaza a besoin d'un engagement beaucoup plus important, d'une livraison continue de l'aide à Gaza à l'échelle nécessaire et nous travaillons sans relâche avec toutes les parties concernées pour que cela se produise. J'insiste sur le fait que la Ligue arabe rejette tous les types de violences et de ciblage contre les civils, sans discrimination, sachant qu'aucun civil n'a plus de valeur qu'un autre. Tous les civils sont égaux et chaque vie humaine est sacrée. Rappelle encore, depuis le début des combats le 7 octobre, plus de 1400 Israéliens et 4000 Palestiniens ont été tués. Et en sport, pour terminer, c'est demain, dimanche, que le tout-puissant Mazembe va faire son entrée en lice en Super Ligue africaine. Ce sera contre le club tunisien de l'Espérance sportive au stade Benjamin Mkapa de la Tanzanie. Les Corbeaux sont prêts à se lancer dans cette bataille. Le climat est comparable à celui de Lubumbashi dans le Haut-Katanga en République démocratique du Congo, entre 30 et 33 degrés. Dar es Salaam est frappé de plein fouet par un soleil accablant. Rien de nouveau pour les Corbeaux qui réagissent bien aux conditions du climat de la ville. N'empêche que prendre une bouteille d'eau et d'en soulager. Le corps de la dépense d'énergie soumis à cette température. Préférence des terrains, il fallait en trouver un qui est naturel, répondant aux mêmes exigences que celui de Benjamino William Kampa. À moins de 10 minutes de l'hôtel, les Gym Kappa Club facilitent la préparation et surtout, les Corbeaux veulent être prêts à toute éventualité. Terrain et climat au registre du programme, dans un environnement que Mamadou Lamine Diaye et ses hommes s'installent à mettre des durs. Place au rappel des titres à présent. Présidentielle de décembre 2023, le camp de Moïse Katumbi a mis en garde contre une tentative d'invalidation de la candidature de son leader. Plusieurs voix ont dénoncé un complot mis en place pour écarter la candidature de l'ancien gouverneur du Katanga au niveau de la Cour constitutionnelle. Et au Proche-Orient, l'aide humanitaire venue de l'Égypte entre déjà dans la bande de Gaza. La communauté internationale a appelé à ce que le poste frontalier de Rafah reste encore ouvert. Mais pas loin de là, les participants au sommet pour la paix du Caire ont eux appelé à un cessez-le-feu. Et en sport, Mazembe joue son premier match de la Ligue africaine de football ce dimanche à Dar es Salaam. Après plusieurs péripéties, les Corbeaux ont les morales hauts pour affronter l'Espérance de Tunis. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.